Un western avec Nicolas Cage dont vous n'avez jamais entendu parler? Vous avez peur. C'est normal. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, danger! Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement car je viens vous parler en avant-première du nouveau long métrage de Nicolas Cage, Nicolas Coppola pour les intimes. Regardez-moi cette affiche de toute beauté, c'est magnifique. Ça s'appelle The Old Way, qu'on pourrait traduire par à l'ancienne. C'est réalisé par Brett Donohue, un des pires réalisateurs de toute l'histoire de l'humanité. Il a commis, par exemple, Acts of Violence avec Bruce Willis, absolument irregardable. Enfin, si, vous pouvez tenter, mais vous allez vous brûler les yeux. Ah là là, alors on a tout réuni pour une bouse innommable. On va pas se mentir, depuis quelques années, la filmographie de Nick Cage, c'est un peu comme la fameuse boîte de chocolat dans Forrest Gump. On sait jamais sur quoi on va tomber. On l'ouvre, et puis là, on est fébrile. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, une bande-annonce, Dracula, ça a l'air sympa, voilà. Ouh là là, une série B catastrophique, non? Ah tiens, un film d'action sympathique, mortel, et puis de temps en temps, une petite pépite, incandescente, genre Pig. Waouh! Alors on sait pas, c'est vraiment la surprise. Donc du coup, je vais vous dire, mais le point commun entre tous ces petits chocolats, c'est quand même qu'à chaque fois, Nick Cage est impérial. Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs américains, que ce soit David Lynch, Martin Scorsese, Brian De Palma, Oliver Stone, enfin c'est sans fin. Il a quasiment une filmographie équivalente à celle de Tom Cruise, enfin en termes de connexion j'entends, pas de qualité. Et du coup, le voir s'embourber depuis des années dans des méandres comme ça de direct to DVD pourrave, ça fait mal au cœur. Alors voilà, je me dis, je regarde la bande-annonce, je le vois avec sa fausse moustache là. Ça va être douloureux. Et je lance le film. En plus, je suis pas trop western, moi, à la base. Et, petit miracle, curieusement, ça fonctionne. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et je me laisse prendre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? En plus, comme je vous ai dit, petit miracle aussi, parce que le réel, c'est juste pas possible. Il n'y a pas énormément de budget. Enfin, c'est un truc qui sort directement en streaming, etc. Et pourtant, c'est plutôt bien. Le scope est élégant. Il y a une belle photographie. Les costumes, par exemple, sont très bons. La reconstitution, la direction artistique, c'est pareil. Donc les baraques, les bâtisses. On sent que c'est de la débrouille. On sent que peut-être ils ont récupéré les décors d'autres films ou d'une série, etc. Et puis qu'ils les ont filmés sous d'autres angles, etc. Mais peu importe. Les intérieurs, c'est pareil, c'est très classique, saloon, etc. Mais c'est bien fait, franchement. Et tous les acteurs sont bons, absolument tous. C'est bien dirigé. Les dialogues tiennent la route. Alors, il y a dans l'histoire qui est très classique, il y a quand même quelque chose d'assez original. Donc, Nick Cage, qui joue un gros enfoiré de première, un mec qui a la gâchette extrêmement sensible. On commence le film comme ça, il dézingue à tout va, il y a un pendu, un petit garçon, et il flingue absolument toute la famille du petit garçon donc qui va se transformer en méchant et qui, 20 ans plus tard, va vouloir se venger, et c'est ce qu'il va faire, il va tuer la femme de Nick Cage. Monumentale erreur, on ne tue jamais la femme de Nick Cage, surtout quand c'est un enfoiré. Et là, on se rend compte qu'en fait, il est en rédemption, que sa femme avait réussi à le contenir. Depuis des années, il s'était rangé, il a une petite fille, etc. Il a ouvert une épicerie. Bon, bref. Et là, il va ressortir les flingues. Et du coup, après, c'est très classique, on se retrouve dans une sorte de chasse à l'homme, etc. Donc, on est un petit peu en terrain connu. Mais, il y a quelque chose, un petit supplément d'âme. Et le petit supplément, c'est la fille de Nicolas Cage. En gros, il fait la vengeance avec elle, à ses côtés, et elle est excellente, franchement. L'actrice s'appelle Ryan Kiera Armstrong, et elle vole littéralement le show. Elle est meilleure que Nick Cage, c'est excellent.
Et le développement de son personnage est super original, quoi. Elle est monolithique. Au départ, elle ressent rien. Elle n'arrive pas à avoir peur. Elle n'arrive pas à être triste. Elle ressent que dalle. Et franchement, la relation avec son père est extrêmement rafraîchissante. J'avais jamais vu, c'est souvent dans les films hein, qu'on a un chiard à côté, etc. Et souvent on lui dit allez, va dans l'autre pièce, hein, laisse-nous parler entre grandes personnes. Non. Là, on la prend vraiment, c'est vraiment un des personnages les plus importants. Elle est extrêmement bien développée. Et du coup, j'ai été assez surpris, hein, je vous avoue. Alors attention, hein, globalement, on dirait quand même un pilote de série télé. Hein. Vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, mais je veux dire, décor naturel, voilà, c'est filmé dans le Wyoming, il y a une musique assez épique, etc. Musique symphonique, limite, hein, sauf que, comme c'est un peu tous des tâcherons, quoi, c'est bizarre, c'est pas bien calé. Au lieu d'avoir l'envolée lyrique sur un plan au drone montrant des paysages majestueux, par exemple, ça va juste être sur une maison. C'est très bizarre. Il va mettre une musique épique lorsqu'on étend le linge, par exemple. C'est super curieux. Voilà, ils savent pas trop comment faire. Ils tâtonnent, ils essayent. On sent que toute l'équipe, ils en ont marre de faire des films pourris. Et donc, ils se disent, allez, on va faire un classique. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez agréable. Voilà, comme je vous dis, un long pilote de série télé. Donc, on va quand même saluer les acteurs. Je vous dis qu'ils sont vraiment plutôt bons. Il y a Noah Legros, par exemple, dans le rôle du grand méchant, qui est le fils de James Legros. Il y a également Abraham Benrubi, donc notre fameux Kubiak, hein, le Kubiak de notre enfance. Et également Silo Fernandez, donc qui compose, on va dire, le gang des méchants. Et qui vont donc essayer de faire la peau à Nicolas Cage. Ils forment un groupe de méchants plutôt intéressant, plutôt charismatique. Et donc voilà, je trouve que, il y a une sorte de petite magie qui opère. Encore une fois, hein, pour un direct ou DVD, j'ai pris, plutôt du plaisir à regarder cette petite bouse. Vraiment, je m'attendais à tellement nul que, je serais même limite là, peut-être, à vous le recommander. Quand ça sortira en France, je sais pas, sur Amazon. C'est bien le genre de truc à sortir sur Amazon, je trouve. Vous pourrez le regarder, franchement, ça fait plaisir. Bon, ça n'empêche pas, hein, qu'il y a des trucs qui sont quand même assez stratosphériquement nuls, hein, comme par exemple, le début, je vous ai dit, la fausse moustache de Cage, c'est quand même assez anthologique. Il aime bien, hein, dernièrement, se mettre des faux nez, des perruques bizarres, faut faire attention quand même, hein, parce que ça se voit un peu, hein. Bref. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette critique, de cette avant-première, The All the Way. J'espère qu'elle vous aura intéressé, diverti un minimum. Likez-la si c'est le cas, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!